8 previews en 4 jours. La dernière. Exactement, c'est la dernière puisque ça enchaîne dans quelques heures. C'est les playoffs qui commencent. Hein. Ouais. Là, tout à l'heure, à 19h. Hein. Tout à fait. Ce samedi, à 19h, début des playoffs 2023, Sixers Nets, évidemment, pour démarrer les hostilités, 21h30, on le rappelle. Celtics Hawks, minuit, on le rappelle, un petit Cavs Knicks. Et surtout, 2h30 du matin. Bam, le main event, à 2h30 cette nuit. Commenté retrouvera depuis le canapé. Tout à fait. Un petit Game 1 entre Kings et Warriors commenté en direct sur votre canapé préféré avec Alexinator le pépère, Simon le qualifié et Bastien le MC. On sera ensemble à 2h30 du matin. Ne loupez pas ça, l'histoire s'écrit puisque Alex, nous allons vivre quelque chose qui n'a pas existé depuis 17 ans. 17 ans que Sacramento n'a pas vu un match de playoff. Je pleure. Y a des fans des Kings, il y en a peut-être, qui n'étaient pas nés ou à peine leur équipe. Ils n'ont jamais vu leur équipe en playoff, il y en a sûrement. Hein. Eh oui. C'est beau, c'est beau. La dernière fois que les Kings étaient en playoff, Steve Jobs a présenté l'iPhone 1, je rappelle. Ceci n'est pas une blague. This is an iPhone. Ouais. Tu connais Usain Bolt ou pas? Putain, un phénomène, mec, incroyable. C'était il y a 17 ans, donc 2h30 du matin, on se donne rendez-vous. Et le dimanche, on aura des très très belles affiches, puisqu'on aura à 21h nos amis les Grizzlies face aux Lakers pour démarrer une série très très attendue. 23h30, la bataille entre Milwaukee et Miami chez les Bucks. On enchaînera à 2h30 du matin, Alex, avec un petit coin chez toi. Ouais, un petit Suns Clippers propre. Un petit Suns Clippers, et on terminera avec nos amis de Denver et de Minnesota. Rendez-vous dans les Rocheuses pour cette bataille entre le numéro 1 de la conférence Ouest, Denver, et les Wolves qui viennent d'être pêchés. Qui viennent de passer après avoir perdu contre Los Angeles. Ils se sont rattrapés et ont battu le Thunder qui avait passé l'obstacle Pélican juste avant. On rappelle, hein, les Pélicans ne sont pas en play-off. C'est comme prévu. Comme tout le monde l'avait mis dans son bracket, il n'y a pas de problème. J'avais mis Minnesota contre Denver dans mon bracket, Alex, dans le bracket science-fiction. Très content d'avoir cette match-up, notamment #Gobert Jokic. On en reparlera. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans ces previews, vous les connaissez. Il y en a déjà eu 7, vous pouvez les regarder. La 8e, elle est ici. Le line-up ne bouge pas. On va démarrer avec la dynamique entre les deux équipes. Puis... le hashtag tactico-technique, hein, on va regarder un peu quels sont les éléments tactiques, comment les joueurs, les coachs peuvent s'organiser pour faire pencher la série en leur faveur. Chris Finch, Mike Malone, qui fait quoi, comment ça se passe, quoi couper. On enchaînera évidemment ensuite avec un petit Factor X. Factor X, un joueur à suivre, un joueur qui a les clés les plus importantes de la série entre ses mains. C'est pas forcément un joueur. Ou c'est pas forcément un joueur, une personne. Un être humain. Alors, moi, je pense que... le père de Kat. Le vidéo trainer. Ouais. Le déchireur de tickets du Colorado. On fera ça dans la section Factor X et puis on terminera avec le plus important, Alex, puisqu'il y a des gens qui regardent que ça. Bien sûr, exactement. À quoi ça sert, avec The Cote. Et voilà, et après, on sera prêt. Il restera plus qu'à dormir quelques heures en attendant les playoffs. Exactement, j'en profite pour rappeler, comme tu l'as très bien fait sur Twitter et comme j'essaie de le faire parfois, de rappeler que ces previews durent quelques minutes, hein, souvent une demi-heure, donc c'est pas mal, il y a un tout petit peu d'analyse avant le pronostic. Maintenant, si vous n'avez pas ce message, c'est probablement parce que vous avez skippé et vous êtes allé voir tout de suite le prono. Putain, ça me rend ouf ça quand même. Bon, non, c'est le jeu. Non, mais je veux dire, ça me rend ouf, ça me rend pas ouf, je rigole, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, il y a des choses à devoir discuter, des choses hyper intéressantes, notamment sur cette match-up. C'est clair. Pronostic, c'est qu'une finalité et on sait qu'il y a quand même une grande part d'aléatoire. Voilà, et puis bon, après, est-ce qu'on annonce l'avenir? Oui, mais il y a des trucs un peu plus... Il y a avec des trucs moins sûrs. L'avenir est aléatoire, voilà, point barre. Tout à fait, mais dans les analyses, il y a un peu moins, tu vois, d'assurance. Mais dans le prono, on le sait. Les 100% de réussite. On va démarrer, Alex? Ouais. Denver contre Minnesota. La dynamique entre ces deux équipes, plein de choses à devoir discuter. Je suis obligé de démarrer avec celui qui a le plus transpiré récemment. On peut parler de la dynamique des Wolves parce que là, juste Alex, je vais donner la parole, mais attends, j'ai l'impression que les 5 derniers jours ont duré 1 mois pour les Wolves.
On était sur un one-two punch Kyle Anderson, Rudy Gobert dimanche dernier. On a eu des Washbombs qui sont tombés, qui en fait ont été démentis. Puis tu as perdu face aux Lakers de Dennis Schroeder dans le corner. Puis ensuite tu t'es rattrapé en démantelant le Thunder, jeune Thunder, en les tabassant dans la raquette. Je sais même pas par quoi commencer. Pardon, Jaden McDaniel s'est fracturé le poing aussi contre un mur. En tapant contre un mur. Mais quel... Enfin, et tu vois... ce qui est assez, ça va être vraiment, il y a une expérience sociale, à la limite une expérience scientifique là qui est en train de se passer chez les Wolves. Oula. C'est-à-dire que est-ce que tout ce bazar, je veux dire, c'est n'importe quoi, je veux dire. Le dernier match de régulière, on a tous oublié de le dire, mais dans le bazar que c'était, ça les a réveillés les types et ils ont battu les Pélicans. Ah bah comme a dit Kevin Garnett, du coup ils ont été 8e. Les Pélicans, ils auraient dû être là, potentiellement. Ils l'ont pas été. On sait ce qui s'est passé pour eux contre le Thunder juste dans la foulée. Ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, j'allais dire parenthèse, t'as vu les déclarations de McCollum, Ingram et David Griffin sur Zion ? Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, c'est propre. Impeccable, nickel. Faut maigrir. Faut être en forme. Faut être en forme. Voilà. Oui, mais ça, les Pélicans, peut-être pendant les playoffs, on fera des apéros sur les équipes qu'on ne verra pas avant octobre. Et finalement, les Pélicans pourraient avoir une jolie part. Non, mais les Wolves, tu vois. Genre, on a oublié limite parce qu'il y a eu Kyle Anderson qui s'embrouille avec Rudy Gobert qui lui balance un coup de poing. Rudy Gobert qui donc se fait renvoyer au vestiaire par son équipe carrément à la maison et qui ensuite est suspendu pour un match ultra important. Je veux dire, les Wolves, les dirigeants, ils étaient tellement vénères qu'ils ont dit on n'a rien à faire. Tu viens pas à Los Angeles. Ok. Rudy était là la nuit dernière. Et pas qu'un peu. Exactement. Pour battre le Thunder. Chose faite. On oublie donc qu'ils ont gagné ce dernier match de régulière. Ensuite, il y a eu des fausses citations qui ont été relayées dans les médias par des gros comptes. T'as cité Adrian Wojnarowski, mais c'est pas le seul. Où visiblement les joueurs eux-mêmes ont dit ou les insiders de côté Minnesota ont dit mais ça sort d'où, c'est quoi, pourquoi vous inventez des citations. What the fuck. Genre voilà quoi, c'est un peu chaud. Après vu l'air qu'on vit en termes de vérification d'informations, moi je suis même pas surpris en fait. Mais bon, c'est comme ça. Un bazar monumental. Donc pourquoi je te parle d'expérience sociale et d'expérience scientifique ? Parce que après j'en arrive à l'analyse classique de la dynamique. Mais là, concrètement, c'est trop bizarre tout ce qui s'est passé chez les Wolves. Mais il y a Jaden McDaniels qui s'est fumé la main dans un mur. Ça, c'est du concret, c'est du réel. Il pourra pas jouer. Non, mais il pourra pas jouer. Et c'est une grosse perte. C'est un des meilleurs défenseurs de la ligue cette saison. C'est de loin le... Enfin, voilà. Bref, sur les extérieurs et tout. Grosse perte. En attendant, ces Wolves, ils arrivent dans cette série de playoffs avec quelques petites certitudes défensives pas trop dégueu sur la régulière. Avec des joueurs qui se sont embrouillés, mais selon Kevin Garnett et d'autres anciens, ils sont comme ça maintenant. Oui, c'est bon. C'est bon. Kyle Anderson et Rudy, là, hier soir, ce vendredi face au Thunder, c'était nickel, on avait que du feu. Tout à fait. Non, mais professionnel, les mecs ont fait le travail en tant que pro. Et donc, toute la question est de savoir, est-ce que c'est juste du professionnalisme, et voilà, ou est-ce que effectivement, on a vu Rudy s'excuser publiquement, mais bon, ça, voilà, tu peux jamais savoir si le mec s'excuse juste publiquement, ou si... Non, il l'a fait auprès de ses gars, quand même. Dans l'intimité du vestiaire, il a fait des vraies excuses. Et est-ce que les gars ont reçu ces vraies excuses ? Est-ce qu'ils ont mis de côté les éventuels ressentiments en mode « Ok, non, maintenant, on est comme ça et on y va et on va se battre ensemble en tant qu'équipe ?» La fin de la phrase, je sais pas. Par contre, le début, oui, ça a été rapporté et par les bonnes personnes apparemment. C'est-à-dire que les vrais insiders de Minnesota ont rapporté que vraiment il y a eu des excuses faites par Rudy, quoi. Mike Conley l'a rapporté. Toute la continuité et de savoir est-ce que ça va donner quelque chose. Donc là, il y a eu le match contre le Thunder qui a été plutôt bien maîtrisé par les Wolves. On va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. Il y avait un trou comme ça s'appelait la raquette, ils sont rentrés dedans. Pas de frayeur, ils ont dominé là où il fallait dominer, intelligemment, enfin franchement. Donc ça, c'est bien. Pas de traquage. Ils ont montré toute l'année qu'ils étaient capables de bien défendre. Ils ont eu un début de saison un peu chaotique, un peu compliqué parce qu'il y a eu des gros transferts. Ils ont rebougé à la deadline de manière assez sérieuse quand même. C'est pas rien, ils ont lâché D'Angelo Russell pour faire venir Mike Conley. Ils ont joué vite toute l'année. C'est un paramètre dont on reparlera dans cette preview, je pense. Donc, mine de rien, ce qu'on peut dire
si tant est qu'il y ait, en fait, voilà, si tant est qu'il y ait une dynamique réelle à trouver chez ces Wolves, vu le bazar de la dernière semaine, mais en fait, ils sont là. Il y a du talent, il y a de l'expérience, il y a plein de petites choses qui font que c'est une dynamique. Tu vois, genre moi, si ça s'arrêtait à dimanche, je t'aurais dit, c'est vraiment compliqué là pour les Wolves. Non, bien sûr. Là, avec la semaine qui est passée, quasiment, il y a eu la défaite contre les Lakers. Bon, voilà. Il y a eu quand même la victoire face au Thunder. Rudy Gobert a déjà rejoué et ça a eu l'air de bien se passer. Ouais. Donc, le vrai sujet, le vrai point noir, c'est la blessure de McDaniels. Sinon, je trouve la dynamique pas si dégueu, moi, pour les Wolves. Alors, tout à fait. J'ajouterais un garçon quand même, parce que pour compléter sur les Wolves par rapport à ce que tu as dit, il y a c'est cette photo, moi, qui m'a fait soupirer hier soir lors du match face au Thunder. C'est que tu as Jalen McDaniels, mais que tu as Naz Reid. Et on oublie souvent, mais en fait, Naz Reid c'est blessé. Et en fait, les deux, ils ont tous les deux la main dans le plâtre. Alors, pour des raisons différentes, il y en a un qui s'est blessé et l'autre qui a fait un hurricane contre un mur. Bon, une Stoudemire, on appelle ça. Tout à fait. Mais il n'y avait pas d'extincteur. Bon, c'est dommage. Naz Reid et Jalen McDaniels, ce sont deux énormes absences. Parce que il y a un titulaire énorme, comme tu l'as dit, défenseur incroyable et très respecté en NBA. Et Naz Reid était sur sa saison d'explosion, était sur le point d'aller chercher, et il va aller chercher son bag cet été, et était le backup idéal. On a eu des fins de match de Minnesota où Chris Finch a pris la liberté de dire « Rudy, merci, assieds-toi, on va rentrer du Naz Reid un peu plus capable de shooter et de poser le ballon au sol ». Cette absence aussi, elle est énorme. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé, en tout cas dans la dynamique, c'est que c'était le chaos absolu ce dimanche, et merci Mike Conley. Merci ce transfert, parce que s'il y a bien un nettoyeur de vestiaire et de communication, s'il y a un mec qui a été présent depuis 5 jours qui a dit « Les gars, on se rassemble, non, ça, ces propos, ils sont faux. » Enfin, je veux dire, ça se voit, il pourrait faire de la politique, il n'y aurait pas de problème, Mike Conley. Ça se voit, il était comme ça avec Utah, il était comme ça avec Memphis, il n'y avait pas de problème. Il est arrivé, c'est pas du tout le même style que d'Angelo Russell, et ça se voit, parce qu'il a nettoyé dans tous les sens, il a dit « Hey, Kyle, Rudy, on y va. » Là, contre le Thunder, ça a été le premier à dire « Les gars, on va dans la raquette. Je vais vous nourrir, vous allez faire le travail. » Merci à lui, merci à Nickel Alexander-Walker qui a fait un très très gros boulot sur Shai Gilgeous-Alexander, son cousin. C'est clair que l'autre il débarque, il nous sort une défense là. Bon, magnifique, c'est match, mais vraiment tout à fait. Un choix que Chris Finch a rapporté qui était une idée de Tim Connelly. Tim Connelly Denver, on va en reparler. Ce sont des retrouvailles aussi entre l'ancien des Nuggets et le nouveau donc président des opérations basket de Minnesota. Donc sur la dynamique, Minnesota, j'ai envie de dire, ils ont Mike Conley, Rudy Gobert, Kyle Anderson, Anthony Edwards et Karl Anthony Towns qui sont en forme. Taurean Prince aussi, qui a fait de la grosse fin de saison. Il a rentré des gros shoots quand il fallait. Il a été présent. Donc ils ont un 7. Ils ont 7 gars. Même 8 avec Nickel Alexander-Walker. Et 8 potentiellement, si allez, il confirme, tout à fait. À la base, il devrait être 9 deep vraiment solides, avec donc Naz Reid et Jalen McDaniels. C'est très dommage ces blessures parce qu'on a tiré la gueule pour Memphis avec Brian Clark et Steven Adams. Bah là t'as pas Naz Reid et Jalen McDaniels, ce sont pas les mêmes types de joueurs, mais c'est deux énormes absences dans ta rotation. Mais bon, Minnesota est en play-off, Minnesota se retrouve en play-in et hommage à Patrick Beverley, ils s'en sortent quoi. Ils s'en sortent à domicile, ils aiment bien ça, j'ai l'impression les Wolves. J'aime bien. En fait, s'il y a bien un truc qu'on peut retenir dans cette dynamique des Wolves, c'est que tactiquement, ils ont beaucoup tâtonné cette saison. À critiquer Gobert en attaque, comment tu fais. Karl Anthony Towns a raté plein de matchs et tout. Mais là, depuis la deadline, tu as parlé de Conley et tout, mais il y a un côté qui apporte d'ailleurs Anthony Edwards. Il y a un côté dur au mal. Il y a un côté, on tombe, on se tape la tête, bah on y retourne. Et Kyle Anderson aussi, Kyle Anderson, et Kyle Anderson aussi comme ça. Kyle Anderson il était à Memphis avant, ça y allait. Et tu sais quoi, je suis sûr que Conley et Rudy Gobert, ça leur va très bien comme délire. Ah bah les années Wiggins et Karl Anthony Towns, maintenant c'est terminé. Voilà, donc ces Wolves là ont l'air déterminés, je trouve. C'est pour ça que je te dis, il y a un truc très bizarre à suivre, parce que si ça se trouve, ils vont passer d'un coup de poing entre joueurs, une suspension, une défaite à Los Angeles, à genre, ok, il y a une équipe en fait qui est là, qui va faire ce qu'elle peut face aux favoris Denver Nuggets, parce qu'il faut quand même pas non plus déconner. Là, ça fait 40 minutes, enfin j'exagère, mais ça fait longtemps là qu'on est sur les Wolves. En face, il y a une petite dynamique un peu sérieuse. Tout à fait. On va parler justement maintenant de nos amis les Nuggets numéro 1 de la conférence Ouest. Ils sont contents, ils ont la bannière, ils sont refaits. C'est leur
leur moment. C'est tout ce qu'on attendait depuis des années côté Nuggets avec le développement des Jokic, des Murray, des Michael Porter Jr. et tout. Tout a été fait pour ce moment. On en a parlé dans les 30 prévus en 30 jours. Alex, on était en septembre-octobre, même octobre. On avait dit, bon, super, les Nuggets, on va vérifier. On attend les Nuggets le 15 avril. On est le combien ? Voilà. On y est, ça y est. On y est, on veut des Nuggets en forme. On est sur une équipe de Denver où on en a parlé, toi et moi, récemment. La fin de saison régulière a montré deux visages. On a eu un moment en mars où Mike Malone a vraiment gueulé parce qu'il y a eu des gros relâchements en termes d'intensité, en termes de défense, qui a été un sujet tout au long de la saison. Denver qui a joué pas mal avec sa bouffe, pour reprendre l'expression qu'on a utilisée récemment. Et puis en même temps, on en avait parlé ensemble, il y a eu aussi des situations là, de toute fin de saison qui moi m'ont intéressé, où il n'y avait pas forcément du Jokic et les cadres, et on a vu l'émergence de certains gars comme Peyton Watson, Christian Brown et d'autres garçons qui se sont retroussés les manches. Donc je sais pas toi comment tu as vécu la dynamique des Nuggets, mais elle est pas toute noire ou toute blanche, quoi. Il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu. Non, mais je la trouve quand même très bonne. Quand même, parce que dans le sens où je trouve que la fin de saison où les résultats sont en dents de scie est assez en trompe-l'œil, puisque Jokic a été beaucoup économisé. Oui. On a fait attention à Jokic et on a bien vu que cette équipe, notamment en attaque, n'est pas du tout la même avec ou sans Jokic, ce qui est complètement normal. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai été presque déçu de ce qu'il proposait offensivement sans Jokic. Je m'attendais quand même à un peu mieux, un peu plus de la part de Mike Malone, de la part de Jamal Murray et tout. Mais il n'en reste pas moins qu'en économisant Jokic comme ça sur la fin de saison, il se retrouve avec un Jokic en forme pour démarrer les playoffs. Mm-hmm. Ce qui est finalement le plus important pour Denver. Ils ont un 5 majeur qui a montré qu'il pouvait être absolument indéfendable. Oui. Indéfendable. Franchement, c'est très compliqué de défendre Denver. Jokic est un monstre. Gordon et Kentavious Caldwell-Pope ont été assez réguliers finalement en attaque dans leur rôle respectif. Rôle, limité en termes de volume, mais oui. Ils en mettent quand même un peu de points, hein, tu vois, genre ils sont là, quoi. Et à côté du Jamal Murray, mine de rien, il envoie une petite saison à plus de 20 points par match, il y a 6 passes d'ess, il y a des trous d'air de temps en temps. Michael Porter Jr., c'est pas très régulier, mais ils savent comment l'utiliser, donc je trouve que ce 5 majeur est vraiment très fort et va arriver là en play-off, sauf si j'ai raté des trucs, mais à 100%. C'est l'élément numéro 1 de la dynamique des Nuggets, c'est ce côté 100%. C'est quand même important. Ah ouais. Ensuite, on verra, on peut avoir, tu vois, on a parlé côté Wolves des blessures qui grèvent un peu leur rotation. Mm-hmm. Côté Nuggets, on peut avoir quelques interrogations dans la dynamique. Moi, c'est ça que je soulignerais, on peut avoir quelques interrogations parfois sur les rotations. Mm-hmm. Moi, je trouve que de laisser partir Bones Island, ça enlève un vrai truc au banc des Nuggets, je trouve. Mais qui est remplacé différemment. Christian Brown, moi j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'il propose. On connaît Jeff Green, on connaît Bruce Brown. On verra pour Reggie Jackson. J'ai vu que notre ami Mike Malone avait dit j'hésiterais pas à mettre Reggie Jackson sur le terrain en play-off. Qu'il hésite bien fort. Non mais attends. On va voir. Le truc c'est que à la main, c'est quoi ses autres choix? Ah oui, non, c'est pour ça. Comment il fait? RIP Monte-Morris, hein, t'as quelques souvenirs de Monte, mais voilà, on va voir. Je veux dire, je trouve que les Nuggets ont des immenses certitudes sur leurs 5 majeurs et ils ont un peu plus de taf sur leur rotation, leur banc et tout. Et la régulière est dans le sens de ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu des résultats, ils ont gagné 53 fois quand même les Nuggets cette saison. Ouais. Mais ils ont gagné aussi parce que leur 5 majeur a été très présent, très régulier. Avec une vraie grosse attaque bien en place. Ouais. Quelques lacunes défensives que tu as signalées, toi, Bastien, qui, à mon avis, peuvent leur jouer des tours en play-off. Mais bon, on va voir comment ils vont mettre tout ça en place. Mais j'aime bien quand même. Hein. C'est sérieux. Hein. C'est fort. Non, ouais. Tu sens qu'ils sont en tout cas dans la meilleure disposition possible. C'est un ouf de soulagement parce que par le passé, il y avait soit Jamal Murray qui s'était fait les ligaments croisés, soit c'était Michael Porter Jr. le dos, enfin c'était tête, épaules et genoux, pieds. Hein. Les Nuggets sont à 100%, pour eux, je pense qu'avant même qu'il y ait le Game 1, c'est une réussite. Il fallait être présent à 100%, ils le sont. T'as pas de what if là à te faire de genre, merde, à la Clippers, on sait pas ce qui se passe. Ils sont présents. Équipe numéro 1 de la NBA en pourcentage au tir cette saison, 50%. Équipe numéro 4 en pourcentage à 3 points, 38%. C'est une arme offensive absolument létale, comme tu l'as dit. Hein. L'attaque de Denver,
c'est un casse-tête absolu c'est un délire. à devoir défendre. Ils sont contents par rapport à ce que tu mentionnais concernant Bones Island. C'est vrai qu'il y a des incertitudes parce que tu enlèves ce punch offensif que moi aussi j'aimais bien. Tu es content de ne pas avoir juste DeAndre Jordan en backup de Nikola Jokic. C'est-à-dire que tu as un Thomas Bryant à pouvoir envoyer dans ce genre de série où il y aura de la barbaque en face. Donc si ça se trouve, on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'on va voir quels sont ces Nuggets. En tout cas, un petit peu Nugget style. Les playoffs démarrent. Et on parle des Grizzlies, on parle des Kings, des Warriors, de la possibilité de voir les Suns faire le boulot. Et puis les Nuggets, dans plein de brackets. Les demi, en finale de conf, allez, ça dégage. Mais moi, j'espère qu'ils vont être ultra saoulés et qu'ils vont dire mais attends, mais les frères, on est numéro 1 de la conférence Ouest, arrêtez de nous prendre pour des hubs. Et tu sais que d'ailleurs, vu ce qu'on vient de dire dans les dynamiques, on va voir pour la suite de la preview et tout, tactico, machin, et notamment le pronostic, mais c'est un vrai bon test, les Wolves. Ah bah parce que équipe quand même assez solide athlétiquement, qui défend dur et qui a de l'expérience. Ah non mais c'est donc vrai c'est test. une belle série. Ouais non, moi j'aime bien. C'est bien pas genre. Enfin, je suis les Nuggets à titre personnel. Clairement, hier soir, j'aurais été pro Thunder. Tu vois. Genre, j'aurais été là en genre. Je veux bien. Envoyez-moi la raquette du Thunder. Ouais, complètement. Je veux bien l'avis des fans de Denver justement là-dessus. Sans faire offense au Thunder, évidemment. Non, complètement. C'est juste pour des histoires de match-up. Exactement. Si tu es Denver, est-ce que tu aurais préféré Minnesota, OKC ou New Orleans? Je te rejoins. Je pense que le dernier ticket que tu voulais, c'était les Wolves. Ouais, je pense aussi. On verra ce que ça donnait. Est-ce que ça va faire basculer toute la conférence Ouest? Est-ce qu'on va avoir un 8 qui bat un 1? Alex, c'est pas arrivé depuis... Doucement. Depuis un bail. Tout à fait. On va faire le point tactico-technique. Magnifique transition dans cette section. Nous sommes dans le bureau de Mike Malone et de monsieur Chris Finch. Attention, pas d'embrouille entre joueurs, pas en plein temps mort. Dans cette section, Alex, tu nous dis quel est le point tactique sur lequel tu vas focus sur cette série? Je l'ai déjà utilisé, je sais même plus dans quelle série, je crois que c'est dans la Kings Warriors, c'est un peu le même point tactique, c'est le rythme. Le rythme, le tempo, le nombre de possessions qu'il va y avoir dans chaque match. On a deux équipes, c'est pas qu'elles sont à l'opposé, mais pas loin. On a les Nuggets pour des raisons évidentes qui commencent par Nicolas et qui finissent par Jokic, qui sont une équipe qui adore le demi-terrain, qui n'est pas trop pressé. C'est pas qu'ils font pas de transition, mais c'est un peu moins leur truc. Même la semi-transition, ils aiment bien être en place. Ils aiment bien que Jokic soit là. Et que même Murray, tu vois, Murray, c'est un meneur arrière, mais c'est pas forcément un meneur arrière. C'est pas le du siècle. C'est pas forcément une mobilette et tout ça. Donc, ils sont très demi-terrain. Ils aiment bien. Ils sont d'une efficacité affolante sur demi-terrain. Parce qu'ils ont plein de joueurs qui connaissent exactement leur rôle, plus du gros talent. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Jokic, mais on oublie qu'il y a des soirs où en fait Michael Porter Jr. il en a absolument rien à faire du système. De toute façon, il fait 2m10 et il pull up à 3. Donc, tu vois. Oui. Et voilà. Donc, il y a des sujets comme ça. Il y a des soirs où c'est Murray, ça peut être les trois en même temps. Enfin, voilà. Demi-terrain très fort. En face, ils sont beaucoup plus dans l'athlétique, dans on court et on shoot en première intention. Karl Anthony Towns sont grands, les Bulls. Et ils sont grands et ils sont mobiles, athlétiques. C'est-à-dire que Gobert et Towns, c'est des grands, mais ça bouge, ça court, ça bouge en latéral et ça suit les contre-attaques. Et Towns, en plus, mais genre Towns en trailer sur une semi-transition, il va le prendre, le 3, s'il a le temps, tu vois. Il va être dangereux. Plus les qualités athlétiques d'Anthony Edwards qui ne sont plus à démontrer. Anthony Edwards qui, depuis l'arrivée de Mike Conley, je trouve, a trouvé à côté de lui un meneur avec lequel il est extrêmement complémentaire et c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, je pense que côté Wolves, une des consignes va être on me verrouille ce rebond et alors derrière, vas-y Anthony, galope, vas-y Karl Anthony Towns. Quand t'es ouvert en transition, tu prends, ça part. Taurean Prince, t'es un peu chaud, il n'y a pas de problème, hésite pas mon grand, fonce au cercle ou prends des 3. Tu vois, et comme ils ont pas mal de joueurs intelligents en la personne de Conley ou de Kyle Anderson, qui sont des joueurs qui vont te réguler le tempo et faire la bonne passe au bon moment, ils peuvent jouer cette pace assez rapide. Et c'est quelque chose qui n'arrange pas Denver. Et donc, je pense que l'une des premières batailles tactiques de cette série va être de comment les coachs s'organisent pour que leur équipe ait le contrôle du rythme. Ouais. Une série qui va pas vite. Très compliqué pour les Wolves de gérer les Nuggets. Une série qui va vite, des matchs qui vont vite, des possessions qui s'enchaînent et ça galope, ça s'arrête pas, même sur panier encaissé, ça y va et tout. C'est très très emmerdant pour les Nuggets. Dans quel sens c'est très emmerdant pour les Nuggets? Parce qu'en fait,
Parce que je dis ça, je pose la question parce qu'en soi, il y a des fans qui pourraient te voir et te dire, bah mec, un des points faibles défensifs, moi, que j'ai trouvé... On a parlé de la défense des Nuggets qui est pas toujours ouf. Un des points faibles défensifs, je trouve, des Nuggets, il y a les couvertures de pick and roll quand Jokic est impliqué ou Michael Porter Jr. Pardon. Alors lui, il oublie tout le temps son gars. Ouais. Et aussi un autre, le repli. Les transitions. Ah, le repli. Et là, t'as des gars, ils vont prendre en première intention du 3 ou ils vont aller t'agresser à ton cercle et tout. Et donc, je trouve que ce sont deux points intéressants à exploiter pour les Wolves qui doivent être contrecarrés côté Nuggets par un meilleur contrôle du rythme. Donc pour mieux contrôler le rythme, il faut mieux se replier pour empêcher la première intention de ton adversaire et l'obliger à jouer sur demi-terrain, et au lieu d'attaquer en 6 secondes, il attaque en 18 secondes, tu vois, le plus souvent possible. Et toi, tu t'en fous. Toi, t'es les Nuggets, ça t'arrange, toi. Toi, tu peux attaquer en 6 secondes, mais tu peux aussi attaquer en 18 secondes. T'en as rien à faire, t'es les Nuggets. T'as l'un des plus grands génies du basket actuel qui a le ballon dans les mains, tu vois ce que je veux dire, il va faire les bons choix. S'il faut jouer vite, Jokic, il n'y a pas de souci, tu vois, en attaque, hein, je veux dire. Oui. Mais tu dois contrôler, tu dois empêcher ces Wolves de faire valoir leur argument athlétique, et mine de rien, les Wolves, ils sont genre 6e ou 7e équipe qui joue le plus vite cette saison. Ils ont joué vite, les Wolves. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Plus le rythme sera lent, plus ça sera compliqué pour les Wolves et plus les Nuggets seront avantagés. Contrôle du rythme, tout à fait. C'est vrai que ça, c'était un point fort aussi que j'avais pu noter. Tu as totalement raison. J'ai failli partir sur le jeu aérien. Parce que s'il y a bien une équipe qui a des grands bras, qui a de la hauteur, on parle de comment utiliser justement et punir, tu disais sur pick and roll du Jokic, il y a des solutions et des opportunités pour des Edwards, pour des Kat et des Rudy. Je vais plutôt reprendre une de tes phrases en point tactico-technique que tu avais utilisé dans la preview des Sixers face aux Nets. Comment gérer le cas Jokic ? Parce que à partir du moment où la série a été annoncée et qu'on a vu que le Thunder se faisait déboîter par Minnesota, tout de suite certains ont ressorti la match-up évidente, Rudy versus Jokic avec les punchlines, je l'ai, frérot j'ai 47 points, tu sais, ce fameux trash talking de Jokic qui avait déjà eu lieu, Jokic qui a montré par le passé qu'il pouvait faire des très grosses performances en étant individuellement défendu par Rudy. Comment fait Minnesota ? Parce que ton envie, j'ai l'impression, c'est de ne pas forcément mettre du Rudy sur du Jokic direct, c'est plutôt de l'avoir potentiellement en second rideau, en patrouilleur. Ouais. Et donc ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'un des joueurs les plus foul prone, c'est-à-dire capable de prendre des fautes à la con en Karl Anthony Towns, tu le mets sur Jokic ? Tu n'as pas Jaden McDaniels. Ça fait chier, parce que tu aurais adoré à ce moment-là avoir un mec un peu mobile, un peu polyvalent qui dit « Attends, je vais t'orienter dans le bon coin, tu vois ?» Comment va faire Minnesota ? Est-ce que tu te retrouves avec des line-up hyper bizarres où tu as du Karl Anthony Towns qui essaie un petit peu de défendre sur quoi ? Sur du Michael Porter Jr. Ça va être Rudy directement sur Nikola Jokic. Et donc de l'autre côté, comment est-ce que Jokic va punir ? Parce qu'on attend Nicolas en tant que meilleur joueur de cette série. No disrespect envers les garçons de Minnesota, mais là c'est lui le meilleur joueur de cette série. Il doit le montrer contre Rudy Gobert, avec tout le contexte qui est actuellement. Il doit le montrer contre Karl Anthony Towns, et donc il y a à la fois Minnesota et Chris Finch qui va devoir nous sortir des coups limite de génie comme il y a pu avoir avec Nickeil Alexander-Walker. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'était pointé vendredi midi et qui avait dit on va mettre Nickeil Alexander-Walker dans le 5, on va le foutre sur SGA, Shai Gilgeous-Alexander, et on va pas trouiller autour. Un des meilleurs arrières de la saison. Un des meilleurs arrières de la saison de la planète, tout à fait. Et ça va le faire, ils sont cousins, il n'y a pas de problème, il le connaît. Et Tim Connelly prend ce choix-là, formidable. C'est un coup de maître. C'est bien joué sur un match, basta. Là, on est sur une série entière. Il va y avoir besoin d'ajustement. Comment est-ce que tu gères le cas Jokic ? Comment est-ce que lui, comme tu le disais, sur un contrôle de rythme, commence à faire joujou avec les gars de Minnesota, avec Karl Anthony Towns, où en fait Jokic va tout de suite, je vois que tu te grattes le front, t'inquiète qu'à Minnesota ils font pareil, parce qu'ils vont, Jokic c'est le premier à dire, comme tu l'as dit, génie comme il est, intelligent comme il est, prend que des bonnes décisions quasiment, Jokic, que des bonnes décisions. Enfin, donc donnez-moi les bons switches, donnez-moi Karl Anthony Towns qui a tendance à faire des fautes un peu stupides. Et s'il les fait sur des Jalen Williams et sur d'autres garçons comme ça, comment ça va se passer face à des gars comme Jokic qui peut tout de suite le sortir du terrain ? Comment est-ce que ça se passe du coup offensivement, puisque tu parlais de transition et que tu n'as pas ton catch and shooter 3 points létal, le meilleur big man de tout ce que vous voulez, le shooting de sa génération. Donc je trouve que côté Minnesota, je suis hyper fasciné de la façon dont ils vont devoir traiter Nikola Jokic, parce que j'en ai aucune foutre idée.
On a vu l'année dernière le template avec Draymond Green qui était sur lui et tout un gars qui venait le faire chier. Il n'y avait pas les mêmes armes autour, hein, donc tu pouvais demander des kick-out pour Will Barton, ça allait. C'est pas la même. Et comment gérer le Jokic aussi défensivement, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, comment est-ce que Minnesota, intelligemment, décide de punir Nico sur pick and roll et dire attends, ok, ça se passe comme ça, mais nous, on a prévu d'avoir Anthony Edwards balle en main et soit avec Rudy, soit avec Towns, de faire bouger le grand gros là, parce qu'en fait, nous, on a envie qu'il soit rouge vif quand il arrive en attaque. Ouais. Je sais pas du tout comment on fait. Peut-être aller l'agresser, chercher les fautes. Aller chercher les fautes, exactement. On sait que la protection de cercle réelle des Nuggets n'est pas non plus Amen, j'allais énorme. sortir. Ils sont 20e de la saison en contre réalisé sur la régulière. Tout à fait. C'est normal, leur pivot n'est pas un contreur réellement. Après, tu as Aaron Gordon qui a fait de l'excellent travail défensif. Mais oui, voilà, mais sur l'homme. Plus sur l'homme, exactement, où il a été fabuleux. Et là, dans cette série, on n'est pas sur une série vraiment où la bataille se joue tellement dans les ailes. Non, tant que ça. Bon, peut-être que Gordon et Kentavius vont quand même devoir se relayer, à mon avis, au chevet de Anthony Edwards. C'est pas une mince affaire. Hein. On verra comment tout ça s'organise. Mais vu qu'il n'y a pas Jaden McDaniels, finalement, il n'est pas là. C'est peut-être pas dans cette série où il aurait eu le plus de boulot. Pas forcément, en tout cas. Quoique, comme tu l'as très bien dit, je pense qu'en premier rideau sur Jokic, c'était quand même vachement intéressant. Mais tu as raison, les Wolves, en termes de gestion de Jokic, qu'est-ce que tu peux faire, en fait ? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'empêcher de te dicter le truc comme il l'a fait toute la saison ? À chaque fois qu'il était sur le terrain, il a dicté le match. C'est trop compliqué. Et donc, évidemment, pour Rudy, qui peut-être regarde cette preview, l'opportunité est formidable. Mais ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux avoir le fait de rendre cette série compliquée parce que Rudy, pas individuellement, mais lui, en tête de défense, avec un bon plan de jeu, peut faire déjouer un double MVP en titre et potentiel triple, ou en tout cas, il est sur le podium là cette saison. Et puis attention, parce que là, tout ce que les US attendent, et même certains Français, hein, parce qu'on sait comment c'est avec Rudy parfois médiatiquement, il y en a qui attendent qu'une chose, c'est que Nicolas fasse la série de sa life. Et ils vont dire, Nikola Jokic, tu sais, il va y avoir des tableaux à la con, Nikola Jokic, 35 points, 12 rebonds, 8 passes, versus Rudy Gobert, ils vont reparler du transfert de la dernière. Il y a un truc que Chris Finch doit faire là, et à mon avis, il a du mal à dormir, qui est essayer de défendre, essayer de gérer le Jokic. Je sais pas comment il fait. Non, tu peux aussi te dire, on va faire notre mieux sur Jokic, réfléchissons aussi les Nuggets de manière globale. Ouais. Beaucoup d'équipes ont fait l'erreur cette saison, quand ils ont joué les Denver Nuggets, de vouloir verrouiller Jokic. Genre, peut-être Jokic, du coup, il a pris que 9 tirs, mais en fait, il les a tués au rebond et à la passe. À la passe, bien sûr. Parce que pendant ce temps-là, les Murray, les Kentavius, les Gordon, tous les mecs qui se régalent, parce que ce sont tous des scoreurs capables. Absolument tous. Donc il y a aussi une réflexion collective, ne pas tomber trop facilement dans faut vraiment pas que Jokic, de toute façon, tiens, il est trop fort. Enfin, qu'est-ce que tu vas vraiment faire ? Oui, tu vas le serrer de près, mais il va tout le temps la lâcher dans le bon timing à la bonne personne. Enfin, c'est quand même un cas très très compliqué, Jokic, dès qu'il est un peu près du cercle. Il a tous les petits hooks, le toucher, le machin, enfin même des grands costauds longs comme Rudy peuvent pas tellement l'empêcher. Enfin, franchement, j'ai beau regarder l'effectif et voilà. On va voir ce que va nous réserver. Peut-être qu'on aura du Taurean Prince qui sera envoyé en mode hey yo, on y va. Et puis on va garder les deux garçons. Comme PJ Tucker, on l'a vu là, comme l'avaient fait les Sixers avec PJ Tucker. À la prise de position pour le gêner là. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Alors avec Taurean, s'il peut y avoir quelques idées. En tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez. Le rythme de jeu ou comment gérer le Jokic. On va devoir passer au Factor X. Allez, on y va, les jumelles, c'est parti. Y a-t-il un joueur qui attire ton attention plus que d'autres, Alex, sur cette série ? Si oui, qui ? Ouais, on a déjà cité son nom, là, c'est Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns n'a joué que 29 matchs cette saison. Des soucis de blessure et tout qui commencent à être un peu réguliers chez Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, c'est un joueur qui a raté pas mal de matchs ces dernières saisons pour diverses raisons. C'est un joueur de grand talent, c'est un numéro 1 de draft. C'est un joueur qui a une qualité de shoot vraiment exceptionnelle pour un joueur de sa taille. Très belle mobilité, capable aussi de poser un dribble. Tu vois, enfin, on va pas refaire le profil offensif de Karl Anthony Towns, mais c'est un garçon extrêmement sérieux qui parfois fait des gros flex et puis derrière, il n'y a rien du tout. On a beaucoup critiqué son mental. Là, je le prends en Factor X parce que je pense que dans la continuité de ce que j'ai dit sur le rythme et de ce que tu as dit sur le Jokic, Karl Anthony Towns a une grande part à prendre
il a beaucoup de responsabilités, il doit les assumer. La première de ses responsabilités, il doit être extrêmement appliqué en attaque, faire beaucoup de bons choix et rentrer ses tirs. Parce que on sait que les Nuggets, ils défendent pas hyper bien, mais ils sont assez malins. Donc on sait que les Nuggets vont pas trop s'occuper de Rudy Gobert, qu'ils vont considérer comme une menace offensive quand même assez faible. Il est fort probable que Aaron Gordon soit assigné à Karl Anthony Towns pour éviter que Karl Anthony Towns puisse trop prendre feu et donc avoir un joueur un petit peu plus petit que Towns mais mobile tout le temps sur lui. Fort probable. Bien sûr. Moi, c'est ce que je dis. Donc, quand Karl Anthony Towns va se retrouver dans les situations de pick and roll avec du Murray ou avec du Murray, n'importe quoi, avec du Conley ou du Anthony Edwards, il va faire venir Aaron Gordon souvent dans les échanges de pick. Ce qui va donc créer des grosses mismatchs. Et donc, moi, j'ai besoin de voir sur cette série un Karl Anthony Towns qui fasse deux choses très importantes en attaque. Quand il récupère cette mismatch avec un joueur plus petit que lui, demande-moi la balle au poste. Arrête de faire ton softie à 6 mètres là, et de vouloir faire des pull-ups. Il l'a montré contre OKC, c'est ce qu'il a fait. Voilà, vas-y s'il te plaît. Exactement, dans la continuité de ça. Parce que ça va beaucoup embêter les Nuggets. Quand il est comme ça, c'est terrible. Beaucoup. Et ensuite, j'ai besoin de voir une deuxième chose. J'ai parlé, moi, de rythme. Vas-y, première intention, cours, Karl Anthony Towns. Mets du rythme. Amène ta qualité technique de grand. Ils ne pourront pas rivaliser. Jokic ne pourra pas suivre Karl Anthony Towns en train de faire des allers-retours. Et il a trop de qualité de tir. Il a trop de choses qui peuvent embêter le repli défensif des Nuggets. Ouais. Il y a, dans l'attaque des Wolves, il y a beaucoup de choses qui se jouent finalement autour de Karl Anthony Towns, où on a un peu parfois d'incertitude. Et puis alors en défense, t'en as parlé toi. On a dit comment gérer Jokic. Bah mon poteau, je suis désolé, hein. Tu peux pas laisser Gobert se débrouiller tout seul. Tu dois prendre ta part. Ouais. Tu peux pas laisser Taurean Prince. Non, tu dois prendre ta part, Karl Anthony Towns. Et s'il te plaît, oui, gaffe à tes fautes. C'est sûr qu'on va tous soupirer. Il va être comme ça là, quand il va être sur comme des ça, switches, il me saoule quand il a les bras levés là comme ça, putain. Ça c'est sûr. Les Wolves ont besoin d'une série de Karl Anthony Towns à 36 minutes par match, 38 même. Ouais. Même plus s'il peut, tu vois. Tu l'as dit, pas de Naz Reid, pas de Jaden McDaniels. Non. Mais... Karl Anthony Towns. Il va devoir montrer qu'il est All-Star. Il a les moyens physiques. Le problème, ça peut être les fautes. Tu vois, genre, on veut pas de fautes dans le premier quart. On veut pas qu'il rentre à la mi-temps avec 3 fautes. Enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est les fautes. Hein. Je revoyais l'année dernière face à Memphis. Les 2 victoires des Wolves, 29 points et 33 points de Karl Anthony Towns, des doubles-doubles monstrueux. Et les matchs où ça perd, notamment, hein. Bon, il y en a un où il est fort, mais sinon, c'est foul trouble. Et Memphis avait très bien pris cette option. Il a fait genre, mec, on va te virer du stade en fait. La chance de Towns là-dedans, c'est intéressant ton comparatif, c'est que les Grizzlies sont une équipe très agressive vers le cercle. C'est un peu moins le cas des Nuggets. C'est pour ça qu'il y a de la place à jouer. Il y a vraiment la possibilité de le faire, mais il faut qu'il assume ses responsabilités et de la bonne manière. Ouais, vraiment, moi je trouve que Karl Anthony Towns a énormément de clés dans cette série. Ouais. Et bonne nouvelle pour les fans des Wolves. Pas top pour les fans de Denver. Putain, on parlait de dynamique. Kat, il est en forme. Ouais. Kat, il est en forme. Chez les Lakers, il avait fait un début de match de zinzin malade. Là, contre OKC, il a été très très fort. C'est lui, comme l'a dit Anthony Edwards, qui soulève les Pels lorsqu'il fallait mettre un gros run sur le match. De la régulière. Le match de la régulière, le run, il est incroyable. Non. Donc, il est typiquement dans la zone. Et face à une match-up qui est intéressante, putain, si Kat nous fait une série comme ça, là, ça peut être serré. On va voir. Qu'est-ce que t'as toi je suis parti sur un homme, mais ce n'est pas un joueur. C'est peut-être un des hommes que je vais surveiller le plus sur ces playoffs 2023, monsieur Mike Malone. Regarde-moi quand je te parle. Nous sommes sur une série déterminante. Pour lui, pour sa suite à Denver, pour la suite des Nuggets. Les Nuggets sont favoris. Numéro 1 de la conférence Ouest. Il n'y a pas Naz Reid, il n'y a pas Jaden McDaniels. Quelle série va nous proposer Mike Malone? Alors oui, Mike Malone, il ne met pas les ballons dans les paniers, on est d'accord. Par contre, on vient de le dire. Quels sont les schémas défensifs qui vont être mis en place? Quelles sont les séquences préférées d'Alex? Minutes sans Jokic sur le parquet, qui vont donc être enregistrés, Blu-ray, DVD, tout ce que tu veux, à fond les ballons, et où en face, ce ne sont pas des lapins de 5 semaines. Mike Conley, Kyle Anderson, Chris Finch vont être les premiers à dire ce sont les non-Jokic minutes. On y va les gars, c'est parti, on les tabasse parce que c'est comme ça que ça se passe. Mike Malone va-t-il outcoach Chris Finch à qui il manque des armes,
En gros, il y a zéro excuse là pour Mike Malone. On ne doit pas avoir de situation dans laquelle on se retrouve à flipper du côté de Denver alors qu'il est numéro 1 de la conférence Ouest, que son effectif est à 100%, on a dit que la dynamique est plutôt ok, qu'il y a des absents en face, qu'il a l'avantage du terrain, stop. Il n'y a pas de cas dans lequel tu dis « Ah mais ça a été compliqué parce que en fait, non. Il n'y a pas de compliqué parce que tu n'as pas su comment bien utiliser Michael Porter Jr. dans cette série parce qu'il s'est fait péter la gueule défensivement parce que tu n'avais pas mis les bonnes choses en place. Si Minnesota est capable de faire des moves en discutant Chris Finch et Tim Connelly d'intégrer du Nick Alexander Walker, il doit y avoir des improvisations et des tactiques et techniques utilisées par Malone en match et entre matchs qui font que les Nuggets sortent de ce premier tour, zéro discussion. Zéro discussion. Sort de ce premier tour sans trop souffrir, si possible. Exactement, sans trop souffrir. C'est quand je dis zéro discussion, c'est qu'ils sortent point barre, et c'est pas 4-3 en ayant galéré jusqu'au finish. Donc ça, moi, c'est la première chose que je vais surveiller. L'adaptation en cours de match aussi. L'adaptation en cours de match, évidemment, parce que tu vas avoir des situations de soucis de faute. La gestion, évidemment, du pick and roll pour pouvoir aider Nikola Jokic parce qu'il va se faire cibler. On a parlé de Michael Porter Jr. On va voir aussi, vu qu'ils sont moins nombreux en face, comment est-ce que tu vas les punir. Donc, comment est-ce que tu appuies fort sur certains. Faire sortir d'autres garçons. Là, on a vu l'utilisation de Christian Brown. Enfin, c'est l'heure, mais comment est-ce qu'on va faire du coup maintenant? C'est plutôt Bruce Brown, c'est plutôt Brown, Christian Brown. Comment est-ce qu'on va faire? Tu vois, avec tout cet effectif, Mike Malone a tout dans ses mains, il n'y a aucune excuse. Donc, qu'on ne se retrouve pas dans cette série, Alex, où toi et moi on dit genre, attends, viens après le match, là, on va se faire la conférence de presse de Mike Malone, parce qu'il a chié dans son froc, parce que Denver s'est ramené à Minnesota, terre un peu hostile certes, mais sur lequel il y a des gens comme Memphis qui se sont ramenés. Hostile de ouf. Non mais attends, hostile de ouf, mais ce que je veux dire par hostile, c'est que aussi Minnesota a été capable, historiquement en playoff, de nous faire des gros caca à domicile. Oui. Memphis les a climatisés l'année dernière. Mike Malone, il doit se ramener avec son équipe. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'histoire. Tu dois dominer. Oui. Donc, je vais surveiller absolument tous les choix qui vont être faits, et je veux du culot. Il y a besoin de culot là, parce que Chris Finch, il va l'avoir le culot. Et en face, il y a du vétéran. Donc là, tu peux pas te dire genre non, mais en fait, on manquait de. Ça va être quoi l'excuse de Mike Malone? Là, si c'est une galère, ça va être quoi? C'est une blessure. Ouais, c'est ça? Ça va être une blessure. Ouais. Les fautes. Non, merci. L'arbitrage. Ah ouais, mais non. Oui, voilà. Non, mais ça suffit. Mike Malone pour Bibi et Karl Anthony Towns pour Alex. Évidemment, on surveillera Anthony Edwards et toute la clique qui vont être très très importants. Chaque joueur dans cette série. Alex, on finit avec le principal. L'avenir, bien sûr. Tout à fait. Si vous avez cliqué sur cette séquence et que vous avez rien à foutre de l'analyse, c'est l'heure du pronostic. Donc évidemment, dans cette section, c'est très très simple. On va vous raconter l'avenir sur cette série qui démarre dimanche soir. Avant ça, on rappelle les messages importants, Alex. Message important, là on va vous donner beaucoup de conseils, mais c'est le premier, c'est celui-là qui est le plus important de tous. Ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. On le répète, mais bon, 100% de réussite, on rappelle. Exactement, ne faites pas les bolos sur une série qui pourrait être un peu indécise. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais. Je te donne ton bandeau, ta cote, maintenant ton explication. Les Nuggets vont se qualifier, mais moi je pense que ça va être dans la douleur. Je pense que c'est pas une bonne opposition pour les Nuggets. Que Pels c'était mieux et Thunder c'était mieux aussi. Pour plusieurs raisons. On n'a pas parlé tellement d'Anthony Edwards, tu vois, dans cette preview, assez volontairement. Moi, j'étais sur d'autres sujets, je pensais tout. Mais Anthony Edwards, ça se trouve, Anthony Edwards, il est là, au moment où nous, on fait cette preview, il fait, les gars, pardon, juste, c'est moi le meilleur arrière de la série. Puis genre, il n'y a pas de discussion, en fait. Clair. Sort sur les postes 1, 2, 3, c'est moi le meilleur. Il peut le prouver. Après, il a du Murray Playoff en face. Murray Playoff, on connaît le bestiau. Mais entre les qualités athlétiques des Wolves, les joueurs d'expérience qu'ils ont, on se fout de la gueule de certains gars, commencent à accumuler un peu d'expérience. Bien sûr. Ils sont allés au play-in, ils sont allés se faire fumer par Memphis, ils en ont quand même gagné 2. Memphis n'a pas eu une série si facile l'année dernière. Là, ils ont rajouté Mike Conley. Mike Conley a beaucoup d'expérience. Rudy Gobert, mine de rien, il en a déjà bouffé de la série de playoffs, tu vois. Donc, tous ces joueurs-là sont déterminés. Donc c'est pour ça, en intro, moi je parlais d'expérience sociale et scientifique. Où en sont les Wolves? Est-ce que les Wolves arrivent déter, prêts à rentrer dans la bouche des Nuggets en termes de rythme? Si oui, l'attaque des Nuggets a intérêt d'être vraiment millimétrée, et tu as parlé de Mike Malone, et de faire énormément de bons choix. Et on sait que Jokic va faire les bons choix. Est-ce que ses partenaires vont être au rendez-vous? Est-ce que son coach va être au rendez-vous pour assumer tous ensemble ce statut de numéro 1 de l'Ouest? Je pense que oui, mais je pense qu'il y a pas mal de dangers et que
sur une petite glissade, Minnesota peut s'engouffrer et faire durer vraiment cette série avec Anthony Edwards bien en feu, un match où c'est Karl Anthony Towns qui est intenable, leur défense va être sérieuse, enfin ils ont plein d'armes à développer face à l'armada des Nuggets et même avec les absents je pense qu'ils vont se battre. Donc ça va passer pour Denver, mais 4-3, la cote elle est à 3,75, c'est pas la plus probable, peut-être ça t'intéresse Bastien, la plus probable c'est 4-1 Nuggets. 4-1 Nuggets. La plus probable, ouais, chez les bookmakers de Paris en sport, ouais. Eh ben ça tombe bien. C'est pas du tout ce que j'ai mis. J'adore. Ça tombe bien, mais non. Ça tombe bien, mais non. 4-2. 4-2. Donc ils finissent là-bas, ouais. Ils finissent à Minnesota. Attention à Denver. Attention. Hein. On a dit dans les 30 previews. Hein. On voulait se donner rendez-vous en playoff là. On y est. Vous êtes à 100%. Je veux rien entendre. Me sortez pas des histoires de... Oui, il y a du talent Minnesota. Allons-y les Wolves. Ils vont en prendre 2. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Denver, vous gérez cette série. Je sais pas si vous avez remarqué, au tour suivant, si ça passe, il y a Phoenix ou les Clippers, d'accord? J'adore Minnesota. Hein. T'as plutôt intérêt à prendre ce round, non pas comme une punition ou un calvaire, mais plutôt comme un putain de trampoline. Un tremplin, un vrai. Sur cette série, Denver doit envoyer un message clair. On est capable de gérer et de faire le travail et pas de se mettre justement dans cette situation dont tu parles, qui est tentante, et à laquelle parfois je pense aussi, comme toi. Ça va être une série compliquée. Non, Denver ne doit pas se compliquer la vie. Denver a le meilleur joueur dans cette série. Ils ont une attaque qui est complètement létale. J'adore la défense des Wolves, mais ils doivent faire le travail. Il ne doit pas y avoir d'histoire justement de match-up parce qu'ils ont plus de joueurs disponibles et donc plus d'options. Ils peuvent être tellement en feu offensivement que Minnesota ne peut pas s'en sortir. Jokic peut avoir un tel avantage dans ses match-up intérieurs qu'en fait, il peut complètement dominer la série. Et c'est l'heure pour ces Nuggets, on y est. Je veux pas de discussion, on se retrouve dans 2 semaines. Merci Minnesota de vous être bien battus, en étant passé par le play-in, en étant passé par 2-3 murs comme on dit. Mais non, il manque Jaden McDaniels, il manque Naz Reid, c'est trop short pour les Wolves. Denver n'a absolument pas de droit à l'erreur en fait. Mais tu mets 4-2 quand même quoi. Mais je mets 4-2 parce qu'en fait, donc, oui... T'es sur du 4-2-4-1 toi en fait. Je suis sur du 4-2, j'espère que c'est plus 4-2-4-1 que 4-2-4-3. Voilà. Moi j'espère qu'en fait il y a un moment où, si ça se trouve, il y a 3-2, Denver se termine à Minnesota et c'est un statement game. Ils finissent Minnesota, tu vois. Ils sont là-bas, ils disent c'est nous la meilleure équipe dans cette série. On n'a pas eu peur, on s'est ramené chez vous, oui il y avait du bruit, super, mais nous on était là, on a fait le travail. C'est ces Nuggets là que je veux voir. Pas des Nuggets où en effet c'est un petit peu la galère. Non. Il n'y a pas de... Non, à la limite, tu vois, il n'y a même pas de 2-2. Pour moi, il doit y avoir 3-1, t'en laisses un potentiellement, mais tu finis là-bas. Denver doit dominer. Donc je les attends très très fort, parce que attention, si on se retrouve sur des histoires en 7, après qu'on nous dise que c'est très très sérieux, pendant que là, il y a Alex, vous voyez, qui se marre, parce que ça se trouve, ça va être Suns au tour suivant. Non mais attends, vous vous rendez compte la différence de nouvelles? Qu'on ne parle pas de match-up, hein. C'est Phoenix, hein, ça se trouve, ou les Clippers en face. Donc, les Clippers, ouais, aussi. Hein. Oui, tout à fait, c'est Phoenix ou les Clippers en face, donc attention. 4-3 pour Alex, 4-2 pour Bibi. Ah ça y est, ils m'ont fâché là. Ils m'ont fâché, j'espère qu'ils vont être très sérieux et qu'ils vont faire le boulot. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on attend vous, fans des Nuggets, fans des Wolves ou simple observateur, vos pronostics. Les 8 previews en 4 jours sont terminés. Vous avez tout le contenu qui est sur la chaîne YouTube de Trash Talk, qui a un free flow science-fiction de 8h50. Il y a 8 previews qui sont disponibles. Ce soir, Alex, le rendez-vous, il est à... 2h30 du mat sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On va vous commenter le retour des Kings en playoff avec Monsieur Simon. Exactement. Voilà, match. Je ne garantis pas l'objectivité des commentaires, mais je garantis leur qualité par contre. Tout à fait. Si vous aimez des gros majeurs, Simon lâchera 2 ou 3 si ça se trouve devant la caméra. On vous fait des bisous. On se retrouve très très vite. Excellent début de playoff 2023 à toutes et à tous. Let's go. Ciao. À la prochaine. Ciao. Ciao.